Aujourd'hui, on est à Saint-Martin-du-Var. On visite un terrain de 1052 mètres carrés sur lequel on peut construire une maison de 100 mètres carrés d'emprise au sol. Au total, on peut avoir 150 mètres carrés de surface de plancher. Le top du top avec cette maison, c'est que, avec ce terrain, c'est qu'il est entièrement viabilisé. L'accès est fait, le tout à l'égout est installé, il y a le coffret, il n'y a plus que se brancher. L'eau et l'électricité, tout est branché. Donc si vous recherchez un joli terrain avec une vue sur la vallée, il n'y a pas vue mer là-bas, hein. On a une vue sur la vallée magnifique, on est à 15 minutes du centre de Nice, c'est le top. Ça va nous coûter, il a baissé son prix, le propriétaire, ça va nous coûter 214 000, 1000 mètres carrés. On peut construire une maison de 150 mètres carrés, on a une très belle vue mer. On est exposé ouest, c'est magnifique, super ouest. Donc voilà, vous me téléphonez, vous m'envoyez un mail, vous allez sur Imo Idéal, vous regardez les photos. Le site Imo Idéal, hein, https:// machin, et vous faites Imo-Idéal, l'agence. Et bonjour Simpson, qu'est-ce que tu me demandes? Alors Simpson, il me demande où c'est. Ça se trouve à Saint-Martin-du-Var. Saint-Martin-du-Var, c'est un petit village qui se trouve sur la nationale 202, à 15 minutes du centre-ville de Nice. C'est un endroit qui est très calme. Le coin où se trouve le terrain, c'est un quartier qui s'appelle les Condamines. Un petit peu avant d'arriver à Saint-Martin-du-Var, et c'est le super top là-bas. Bonjour tous ceux qui rejoignent, hein. Je continue à parler du terrain, mais je vous dis bonjour, hein. Chacha, Losange, User, Stéphane, Gilbert, Joël, tout ça. Bonjour les copains, je suis content de vous voir. Aujourd'hui, on parle de immobilier. Vous savez qu'on fait un live tous les matins à 8h30. Tous les matins, on développe un sujet. Tous les matins, Simpson me dit merci, je vais voir le site Imo Idéal. Top, Simpson, c'est super. Tu peux y aller, tu vas voir, il y a plein de choses. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Moi, je suis là pour ça. Chacha nous dit bonjour. Bonjour de la part de la communauté, Chacha. C'est super sympa d'être là. On va parler de... Oh là là, on est à 173 là, c'est incroyable. Oh là là, il y a du j'aime? Non, il n'y a pas de j'aime encore. Et profitez que vous êtes là pour mettre du j'aime. Il paraît que ça plaît à followers TikTok. Simpson me dit merci, je vais aller voir le site Imo Idéal. Chacha dit bonjour. Et TikTok me dit plus de j'aime attire plus de spectateurs. Vous voyez, je vous l'avais dit. On a dépassé la barre des 200 spectateurs, c'est génial. Aujourd'hui, on parle d'immobilier. Vous avez des questions, je suis là. Vous avez même sur la vie, hein, j'aime bien papoter avec ma communauté. On fait une communauté, nous, avec des valeurs. Alors, un gâté, un gâté, c'est pas mal ça. Il me demande, un gâté, est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant avec un taux à 5 ou vaut mieux attendre? Alors écoute, quand les taux montent, les prix baissent. Tu as bien vu que tout l'immobilier est en baisse, hein, les prix baissent. Alors, moi je dis, il faut toujours acheter. Alors, tu vas me dire, c'est ton métier. Ouais, c'est vrai, c'est mon métier. Mon métier, c'est de faire vendre, d'acheter, de vendre, de faire vendre, de faire acheter, etc. Mais je te parle en toute franchise. C'est toujours le moment d'acheter. C'est toujours le moment d'acheter. Parce que les prix baissent, alors tu payes plus cher ton taux, mais les prix baissent. Et comme disait ma copine Laura, là je faisais un live l'autre jour avec Laura, elle me disait de toute façon, après tu les renégocies tes prêts. Mettons que tu as emprunté à 5, les taux ils retombent à 1,5, eh ben tu renégocies tes prêts et ça repart comme en 14. D'accord? Voilà, donc j'espère t'avoir répondu, un gâté. Il est rigolo ton nom, hein. Un gâté. Bonjour à tous ceux qui rejoignent, hein, c'est super. Bonjour, bonjour. J'étais en train de répondre à une question de un gâté qui me demandait si c'était intéressant d'acheter avec des taux à 5%. Alors, les taux augmentent, donc bien sûr ton crédit va coûter plus cher. Bien sûr, tu as une capacité d'emprunt qui est réduite. Par contre, les prix de l'immobilier n'arrêtent pas de baisser, à part certaines régions. Nous, on est sur Nice, même sur Paris, ça baisse. Je crois qu'il n'y a que sur Nice et sur Marseille où ça ne baisse pas encore. Donc, là encore, vous pouvez vous dire, j'hésite et tout le reste. Maintenant, les prix du marché, c'est les prix du marché.
On a toujours eu des baisses, des hausses. Moi, je dis que c'est toujours temps d'acheter. Après, à toi d'acheter le meilleur produit sur le marché. Tu peux en profiter pour être un peu plus dur en négociation. Tu peux en profiter pour faire des offres un peu plus basses. Et puis, tu sais, tu t'y retrouves. Voilà, il n'y a pas de raison, tu t'y retrouves. Voilà, j'espère le gâter t'avoir donné un bon conseil. Alors, quelqu'un me demande comment faire quand on est bloqué par les 35% d'endettement. Je vais te dire une bêtise, hein, il faut que tu baisses ton endettement. Hein. En règle générale, l'endettement, il n'est pas bon. Mais si tu es bloqué, je ne connais pas de choses, ou alors ça sera peut-être des choses illégales, mais je ne te proposerai pas de choses illégales. Si tu as 35% d'endettement, tu es bloqué. Il faut que tu fasses un programme de désendettement. Il faut que si tu veux investir, ma foi, tu peux comment dire, faire un programme. Moi, je vois ma fille, elle m'a posé la question. Bon, je lui ai proposé de faire un programme sur 3 ans. Avec son mari, vont faire un programme sur 3 ans, on gagne de temps. Il y a ça, on va se débarrasser de tel crédit. Et tu fais ton projet, dans 3 ans, tu peux acheter ton appartement, tu vois. Ça dépend de comment tu vas faire pour... Bonjour Nicole d'avoir rejoint, c'est super. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute la communauté. Oui, on parlait de financement et d'endettement. Une fois qu'on a atteint les 35%, alors, certaines banques dépassent les 35%, il faut que tu les trouves. Parce que certains directeurs peuvent avoir 40 et 45% d'endettement dans la mesure où ils demandent l'autorisation à la commission supérieure. Voilà. Dans certains cas, selon tes revenus, selon ton processus d'endettement, tu peux trouver une solution. Il y en a toujours, il faut te chercher, il faut fouiller. Rapproche-toi des banquiers c'est leur métier. Rapproche-toi des courtiers, c'est vraiment leur métier de trouver des solutions et ils vont te trouver quelque chose. Dis donc, c'est génial, on est encore 32, c'est plus haut que jamais, c'est un très beau score. Ah, je vois que j'ai 100 j'aime. Merci beaucoup, hein, la communauté, de mettre des j'aime. Vous pouvez aussi partager. Bonjour Eddy, ça fait plaisir, un petit bonjour. Bonjour Eddy, comment... il n'y aurait pas de solution, il n'y aurait pas de problème. Oh là, on a un philosophe ce matin avec nous. Ça tombe bien, j'aime bien aussi la philosophie. Alors Eddy nous dit, il n'y aurait pas de solution, il n'y aurait pas de problème. C'est pas faux. Eddy, c'est vraiment pas faux. C'est une bonne manière de voir les choses. On a un problème, on a une solution. Donc, par contre, il faut travailler, il faut la chercher, il faut la travailler. Mais c'est pareil pour tout, hein, dans la vie. Hein. Bonjour Boutaleb, ça fait plaisir que tu sois là. Iles, bonjour. Ça fait plaisir. Bonjour de la communauté. Ça fait du commentaire. Vous savez, quand vous dites un petit bonjour comme ça fait de la communauté, ça fait du commentaire. Le TikToker là qui est derrière l'écran, qui calcule tout et qui se dit putain, papy papy youtubeur, il a des bonjours, ça fait des commentaires et ça aide. Ah super Rafi d'avoir rejoint. Bonjour, donc je t'ai dit ça. Bonjour, une pas deux. C'est pas mal ça aussi. Une pas deux. Bonjour, hein, bonjour de la part de la communauté. Vous savez que nous on fait une communauté un peu... Fatima, bonjour de Cannes après ma nuit de travail. Ben Fatima, bravo, hein, bonjour, hein, t'es courageuse. J'ai travaillé la nuit dans un restaurant de nuit sur la rue piétonne à Nice. Bon, ça va que j'étais jeune, maintenant je le ferai pas à 68 ans. Hein. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Hein. C'est travail de nuit, c'est un métier, on peut dire que c'est un métier dur. Oh là, mais j'ai du bonjour là. J'ai Petit Sucre. Bonjour Petit Sucre. T'as aussi un bonjour de la communauté. Bonjour d'Annemasse. Ah, attends. Bonjour Petit Sucre. Bonjour de Paris. Ah, bonjour de Paris. Petit Sucre. Bonjour du Sud. Un pas deux. Tu viens d'accoucher. Ah, une pas deux. Eh ben, peut-être une pas deux, mais peut-être 2 enfants. Encore un accouchement, hein. On te donne le bonjour de la communauté aussi. C'est super. Fatima, tu es aussi de nuit. Bon, ben, je vois qu'il y a des bosseurs et il y a des gens sérieux sur le chat. Eh ben, ça tombe bien.
Ça tombe bien parce que nous, on est le chat des gens qui sont